Tu n'en fais pas trop lorsque tu demandes plus d'attention ou plus d'amour. Si tu as besoin de plus d'amour, si tu as besoin de plus d'attention, tu es dans tes droits. Tu peux le demander. So guys, let us talk about the fact of being available for someone who is not available for us. Que ce soit dans l'amitié ou dans une relation amoureuse, on a souvent tendance à pointer l'autre du doigt, comme quoi elle ne s'investit pas autant que moi je m'investis dans notre relation, elle n'est pas autant disponible que moi, c'est toujours moi qui fais le premier pas, c'est toujours moi qui prends des initiatives. Et si au lieu de parler simplement des choses que l'autre ne fait pas ou que l'autre devrait faire, on parlait plutôt de ce que ça dit de nous. Oui, c'est vrai que certaines personnes ne savent pas aimer, certaines personnes ne savent pas être disponibles et encore moins s'engager comme il faut. Mais la vraie question est, pourquoi toi, ayant connaissance de tout ça, tu restes disponible pour quelqu'un qui n'est pas disponible pour toi? Tu sais que cette personne n'est pas disponible émotionnellement pour la relation. Tu sais que cette personne ne fait aucun effort et que c'est toujours toi qui fais tous les efforts. Pourquoi tu te donnes la peine de rester dans tout ça? Je précise, je ne te condamne pas. On est juste en train de se poser des questions. Parce que je me dis que lorsque tu veux t'engager dans une relation, que ce soit en amitié ou en amour, on doit nécessairement se poser les bonnes questions. On doit aussi prendre le temps d'étudier la personne avec qui on souhaite s'engager. Si tu vois déjà que la personne ne saura pas répondre à tes attentes comme toi tu le voudrais, ça sert à rien de sauter à 1000%. Est-ce que c'est animé par un manque que je veux me lier d'amitié par exemple avec cette personne? Est-ce que c'est par rapport à ses qualités? Est-ce que c'est par rapport à X ou Y? Il faut vraiment se poser ces questions, sinon on risquerait de se retrouver dans le genre de relation quasi toxique. Tu sais que cette personne n'est pas capable de répondre à tes attentes, mais tu t'accroches à cette relation juste parce que dans ta tête, tu t'es construit en fait une image et cette image n'est même pas la réalité et ça crée un petit souci dans la relation. C'est vrai que la personne peut faire plus d'efforts, mais tu ne peux pas exiger à quelqu'un de te donner plus que ce qu'elle a décidé de te donner ou qu'elle est capable de te donner. Et surtout, si tu n'as pas émis clairement ce que toi tu attendais de la personne, alors là, ça devient encore plus compliqué. Tu sais, parfois, ce n'est vraiment même pas de l'amour qu'on recherche. C'est juste le besoin d'être choisi. C'est la peur d'être seul, de se retrouver seul. Et surtout si on a connu une déception, un échec, un rejet, on se dit, ok, cette fois c'est le bon, cette fois ça sera différent. Et c'est ce manque en fait qui nous pousse à nous attacher là où on ne devrait même pas s'attacher. Parce que c'est un manque que l'on essaye de combler. Comme je venais de le dire tout à l'heure, ce n'est vraiment pas le fait que l'autre soit toxique. Et même s'il s'avère que l'autre est toxique, le vrai problème c'est qu'il y a forcément quelque chose en toi qui est en train d'accepter ce trop peu alors que tu mérites plus. Il y a quelque chose en toi qui est en train de confondre l'attention et l'affection, le presque avec le vrai, la disponibilité de ton cœur et l'indisponibilité du sien. Et quand tu fais une analyse et que tu comprends tous ces schémas, c'est là que la guérison commence. La guérison, elle commence lorsque tu comprends, lorsque tu réalises que tu mérites. Oui, tu mérites une relation qui ne te demande pas de mendier. La guérison te fait comprendre que tu n'es vraiment pas en fait quelqu'un de trop difficile. Tu n'en demandes peut-être pas trop. C'est juste que tu es blessé et tu as besoin de combler un vide. Et lorsque tu comprends cela, non seulement tu deviens une bien meilleure personne, tu actives en toi automatiquement un filtre qui te protège des relations toxiques, qui te protège de tout ce que tu tolérais, que tu ne devrais normalement pas tolérer. Alors en conclusion, j'aimerais te dire ceci. Être disponible pour quelqu'un d'indisponible, ce n'est surtout pas un manque de valeur. Ce n'est vraiment pas un manque d'estime de soi. C'est juste un signal qui te fait comprendre qu'il y a quelque chose en toi que tu dois traiter. Une invitation à regarder à l'intérieur de toi et à guérir ce qui t'a appris à te contenter de moitié. Tu n'en fais pas trop lorsque tu demandes plus d'attention ou plus d'amour. Si tu as besoin de plus d'amour, si tu as besoin de plus d'attention, tu es dans tes droits.
tu peux le demander. Mais attention, que cela ne te rende pas dépendant de l'autre et encore moins ne fasse de toi quelqu'un de toxique. Parce que oui, l'autre peut être toxique si elle ne sait pas répondre à tes attentes, mais toi aussi, tu peux être quelqu'un de toxique si tu ne prends pas soin de traiter ce qui fait en sorte que tu en veuilles plus, que tu en demandes plus et que tu sois tout le temps frustré lorsque l'autre n'est pas capable de répondre à ce que toi tu veux. À très bientôt.